Bonjour les gars, l'heure est grave. Voici Lolo Beauté qui est en route pour la prison. Voici Lolo Beauté qui est en route pour la Macam. Après avoir posté son tout sur les réseaux sociaux, elle a décidé aujourd'hui de demander les excuses. Au moment où on a dit qu'elle demandait les excuses, elle a dit que c'est elle la Djaja. Regardez d'abord attentivement la vidéo, sinon on va venir coller notre petit commentaire là-dessus. Regardez attentivement la vidéo. Coucou, alors bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de là où vous me suivez. Excusez-moi de la mine, j'ai effectué un voyage donc je suis un peu fatiguée. Mais j'ai tenu à faire quand même cette vidéo parce que ça me tient à cœur. Alors, ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, pas sur Facebook je vais dire, mais plutôt beaucoup sur TikTok. J'aimerais encore une fois de plus revenir sur l'accident qui s'est produit sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui vont se dire, oh là là, encore une fois de plus, oui. Parce que mon cœur me le demande et j'ai bien envie de faire cette vidéo-là. Pour une énième fois encore, présenter mes excuses à toute la Côte d'Ivoire, aux femmes, à la jeunesse, aux autorités de Côte d'Ivoire, surtout à la ACA, qui est aujourd'hui une structure qui est en train de nous montrer le bon chemin de l'utilisation de l'audiovisuel des réseaux sociaux. Je fais cette vidéo parce que hier j'ai vu une publication quand je voyageais sur la page de ACA, pas moi me concernant, mais qui concerne une autre personne, et ça m'a fait revivre la situation qui s'est passée sur moi. Voilà pourquoi je réitère encore mes excuses à tout le monde. C'est vrai, les injures, je les mérite. Les calomnies, je les mérite. Parce que la faute vient de moi. Et je suis la seule coupable de tout ce qui peut m'arriver. C'est vrai, je n'ai pas évoqué une chose. Parce que je me suis dit que les gens allaient se servir de ça pour encore plus m'attaquer. Excusez-moi. Mais lorsque le problème est arrivé, mon père a fait un AVC et je n'en parlais à personne parce que derrière cette femme forte que vous avez vue se cachait quelqu'un qui avait presque tout perdu parce que par ma faute. Et lorsque mon père a appris cette histoire, il a eu un AVC. Aujourd'hui, ça va. Ça commence à aller. Et ça me pesait beaucoup sur le mental. Excusez-moi. C'est aujourd'hui j'en parle parce que ça va mieux. Parce que si quelque chose était arrivé à mon père, franchement, c'était de ma faute. Parce que c'était à moi de savoir contrôler ce que je fais sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai encaissé tous ces directs, tous ces injures, tout. Je mérite tout, franchement. Et je vous dis, au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, pas que je m'en veux, mais j'ai pris conscience de là où je dois avoir des limites. Franchement. Il y a des personnes qui ont dit, donc s'ils n'avaient pas eu ce problème, tu n'allais pas savoir. Dans la vie, on apprend toujours. On apprend toujours. Ceux qui me lancent la pierre, je l'accepte. Franchement, au jour d'aujourd'hui, j'accepte tout. Mais je vous présente encore les excuses pour tout ce qui est arrivé. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous voyez que je dégage beaucoup d'humour par rapport à la haine. J'ai décidé qu'en 2023, je ne rentrerai plus dans les clashs. Et je ne suis plus rentrée. Cet accident s'est arrivé
Peut-être que je le méritais. Mais je demande encore des excuses à toute la nation. Ça m'a fait, on va dire, grandir un peu dans la tête. M'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et au jour d'aujourd'hui, je vois les choses différemment par rapport aux années passées. Je présente les excuses à toutes les personnes à qui j'ai pu, par mes propos méchants, frustrer. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur mes enfants, sur mes affaires, sur mes employés, sur ma famille. Si je peux donner ne serait-ce qu'un sourire à une personne par mes vidéos, je le ferai. Vous me voyez que je ne me mêle même plus des histoires des gens. Je vous présente des excuses, franchement. Au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, je suis en paix avec moi-même. Depuis que j'ai eu mon accident, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois si je ne me trompe pas. Vous ne m'avez pas vu dans un scandale. Vous ne m'avez pas vu répondre à qui que ce soit. Je suis droit dans mes potes et je dors bien. Je me réveille bien. Je vis bien. Donc à ceux que j'ai pu faire du mal, vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas tout citer. Je vous présente des excuses. Avançons. Aujourd'hui, je me penche sur la AK. Franchement, j'ai vu un peu les séminaires que la AK est en train de faire. Franchement, je vous dis merci parce que nous, qui avons décidé de tenir un blog, nous avons besoin d'apprendre. J'ai vu un peu le communiqué de ma soeur aussi, coach à mon chic, de la part de la AK. Ça m'a fait réfléchir pour me dire, arrivé à un moment donné, tout ce qui sort de notre bouche doit être contrôlé. Je ne jette la pierre à personne, je parle pour moi-même. Vaut mieux tard que jamais. Je vous présente les excuses. Et puis, vous dire que je suis sur une autre lancée. Je ne vais pas prendre votre temps, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la AK. Surtout, pardon au président de la AK. Je ne sais pas si on dit DG ou bien président de la AK. À tous les responsables de la AK, je vous présente les excuses. Et je vous promets, je suis un être humain, je peux commettre encore des fautes par inattention. Mais je ferai beaucoup attention à ce qui sort de ma bouche. Parce que c'est suivi par des milliers de personnes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu aussi nous bénisse et nous donne la santé. Parce que sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Désolé si j'ai été long. Mais c'était pour franchement libérer mon cœur. Quand j'ai vu mon père, quand j'ai vu mes enfants, quand j'ai vu moi-même ma vie, je me suis dit, tu ne fais pas du mal à toi seul, mais tu fais du mal à beaucoup de personnes, y compris les Ivoiriens, y compris ta famille, y compris beaucoup de personnes qui prennent exemple sur toi. Donc franchement, je suis désolée. Je vous demande une fois de plus encore pardon. Que Dieu vous bénisse. C'était Lolo Beauté. Mon vrai nom à l'état civil, c'est Louise Makosso. Merci beaucoup. Voilà les gars, vous avez écouté attentivement la vidéo. Vous vous souvenez de la vidéo où Lolo Beauté est parti chez un esthétique, où on appelle ça quoi là, nettoyer son couteau. Elle est partie là-bas, elle est en train de faire le direct. Subitement, la caméra a bougé, on a vu son couteau sur les réseaux sociaux. Quand on a demandé qu'elle fait, elle demandait les excuses aux gens. Elle a dit qu'elle ne peut pas demander les excuses parce que c'est elle la Djaja. On a demandé à son frère qui est le général Makosso de demander les excuses à sa place. Le général Makosso a dit qu'ils sont trop forts sur les réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui on se lève un bon matin, elle commence à pleurer, elle commence à demander les excuses partout. Voilà ce que je veux dire à Lolo Beauté. Après les réseaux sociaux, il y a la vie réelle. Donc, c'est qu'on montre sur les réseaux sociaux, on a notre propre vie qu'on vit ici à part les réseaux sociaux.
Donc, c'est de faire très attention. Voilà, c'était un peu mon petit point de vue sur la vidéo. Donnez votre point de vue sur la vidéo. Papa et maman m'ont mis à l'école dans l'espoir de me voir devenir quelqu'un. À l'école aussi, ça donnait ce que ça devait donner, oh, mais ça n'a pas marché. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager.